Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dénué tu pars, dévoilant tes mystères. Dimanche 6 août 2023. Fête de la transfiguration du Seigneur. Lecture du livre du prophète Daniel. Chapitre 7, versets 9 à 10 et 13 à 14. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 96. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1er, versets 16 à 19. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous
la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme de mes yeux indignes, j'entrevois ta beauté. Mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. La voix du Père que Pierre et ses compagnons entendent sur la montagne de la Transfiguration vient recadrer les choses dans un contexte d'incompréhension qui s'est installé entre eux et Jésus. En effet, les disciples ont été plongés dans le doute avec la première annonce de la Passion. Alors que Pierre vient de reconnaître en Jésus le Messie, ce dernier casse l'enthousiasme de ses apôtres en leur annonçant sa mort prochaine. De quoi être triste. Pierre a vigoureusement réagi et Jésus a même été obligé de lui remonter les bretelles pour qu'il se calme. Et pourtant, Jésus n'était pas en train de leur annoncer l'échec de sa mission. Le problème, c'est que les apôtres s'étaient braqués à cause du chemin de douleur dont Jésus avait parlé. Ils avaient totalement zappé la dernière partie de son annonce, sa résurrection 3 jours après sa mort. Dans l'événement de la Transfiguration, Jésus amène ses apôtres à fixer leur attention sur ce qui est essentiel dans ce projet qu'il ne tient pas finalement de lui, mais de son Père. Cet essentiel, c'est la révélation finale de sa gloire. En effet, en tant que Fils de Dieu, avant tous les siècles, Jésus a reçu de son Père puissance, domination et gloire. Le prophète Daniel en a eu la vision. Sur la montagne sainte, Pierre et ses compagnons font la même expérience. Ils peuvent identifier Jésus comme ce Fils d'homme couvert de gloire et de splendeur que Daniel avait vu de façon imprécise. Les apôtres comprennent dès lors que, si lui Jésus, le glorieux Fils de l'homme, annonce sa passion et sa mort, c'est qu'elles entrent sûrement dans le projet de Dieu son Père. Effectivement,
Elles s'avèrent des étapes incontournables par lesquelles Jésus devra passer pour révéler au monde sa puissance et sa domination. La présence de Moïse et d'Élie montre aussi que ce projet est annoncé par les Écritures. Par conséquent, il s'agit pour Pierre et ses compagnons d'abandonner leur résistance, de mettre toute leur confiance dans le Christ et de l'écouter. Car tandis qu'ils sont tristes et révoltés, le Père trouve sa joie en son Fils. Le Christ Jésus est la joie de Dieu son Père, parce qu'il accomplit sa parole, c'est-à-dire sa volonté et ses promesses, symbolisées respectivement par Moïse et Élie. Il demeure en contact étroit avec les Écritures et il les accomplit. Il nous faut donc l'écouter. Oui, écoutons Jésus et Jésus seul. Laissons pour de bon nos nombreuses idées que nous trouvons toujours meilleures au plan de Dieu. Abandonnons nos réticences et nos vues idéales et apprenons à faire confiance au Christ. Écoutons-le, qui nous invite à contempler sa croix, à l'imiter en prenant nos diverses croix avec un cœur pur comme la lumière et plein d'espérance et de joie. Ce qu'il nous enseigne en ce jour, c'est que la défiguration de la croix ouvre sur la transfiguration de la résurrection si nous nous attachons à faire la volonté du Père. La croix n'est pas toujours signe d'échec. Elle peut mener à la gloire de la résurrection si toutefois nous l'embrassons avec joie et foi en esprit d'offrande. On peut parler à juste titre de croix glorieuse. Comme quoi, il y a des médicaments amers qui procurent une meilleure santé. La pilule de l'Évangile est difficile à avaler, mais quand c'est fait, on ne peut que mieux se porter. Avec la myriade de saints qui ont aimé la croix du Christ, sa puissance d'amour, de miséricorde et de fidélité, engageons-nous dorénavant à être, nous aussi, des fils et filles bien-aimés, en qui le Père trouvera non plus sa déception et sa douleur, mais plutôt sa fierté et sa joie. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.